T'es encore là? Habitue-toi. Je t'aimais pas mal mieux quand t'es en arrière de la caméra. T'étais pas plus beau quand j'étais derrière la caméra. C'est réciproque. Bonjour et bienvenue à Octane 360, jour 2 ici au Cornwall Motor Speedway. Martin Bélanger en compagnie de Steve Berthiaume. Steve, on a eu une superbe belle soirée hier ici à Cornwall. 58 voitures modifiées, tout un spectacle. On a eu une finale de 100 tours. On a eu plusieurs Québécois et même d'autres gros noms qui ne se sont pas qualifiés pour cette finale-là. Ça a été tout un spectacle. On parle de Steve Bernard, Chris Raby, le gagnant de l'année passée qui n'a pas pu se qualifier, Alain Boisvert, Larry White, puis il y a eu d'autres pilotes qui ne se sont pas qualifiés dans ce groupe-là. Et là, quand il y a 58 voitures, il en ont plus seulement 30, donc il n'y a rien de facile pour personne. Il y a beaucoup de mécontents qui n'ont pas pu se qualifier. Et c'était très difficile là, pour les pilotes. Puis comme tu disais, on parle de Steve Bernard, on parle de Claire qui ne sont pas qualifiés, Robidoux, Raby, Boisvert, Terrien. Puis ironiquement, Steve Bernard avait son gros bloc. Ouais. Les gars en gros bloc, hier, c'était tellement difficile là, parce qu'il y avait une track tellement sèche. Fait que c'est pas facile pour eux. Parce qu'en plus, Steve Bernard, Mario Tlair, qui n'ont pas couru beaucoup, Steve Bernard n'a pas couru de l'année en gros bloc. Donc, on peut plus s'ajuster rapidement à des conditions de piste comme ça. D'un côté, pour Clément Terrien, lui, en qualification, il a failli se qualifier. Ouais. Mais il y a eu un accrochage un peu là, à Cornwall. Les accrochages sont assez fréquents. Là. C'est quand même assez serré. Mais moi, je te dirais, c'est Larry Wright. Ça m'a un petit peu surpris. Parce que Larry Wright, là, c'est quelqu'un il est toujours des finales, mais avec une piste tellement sèche. Puis c'est un gars qui marche beaucoup à l'extérieur au large, à l'extérieur de la piste. Puis ça n'a pas fonctionné. Il a sorti plusieurs fois en dehors. Puis il était ici en plus la semaine d'avant avec les World of Outlaws late model. Il a pu voir la piste en même temps. Puis hier, comme tu dis, ça n'a pas fonctionné pour lui. Puis une autre statistique intéressante, 7 des 10 premières voitures hier, c'était des petits blocs. Une statistique fort intéressante qu'on voyait. On voit ça rarement dans les courses gros blocs. Habituellement, les pilotes ont vraiment l'avantage, mais hier, c'était vraiment une piste à petits blocs. Avec un Kerry Terrence, comme on dit en bon québécois, sur la coche. C'est effrayant. Kerry Terrence, là, je me rappelle d'une couple d'années, on le voyait plus souvent sur photo par ses culbutes qu'il faisait en piste. Ouais. C'est quelqu'un, dans une année, il pouvait avoir des accidents, ce qu'on dit virer sur le top plusieurs fois. Mais Kerry Terrence, depuis les 3 dernières années, c'est un Kerry dominant à l'avant-plan. Il est tout le temps là. Même, je dirais que c'est un pilote. C'est drôle à dire, là, on nomme toujours d'autres gros noms, on n'a jamais le réflexe de nommer Kerry Terrence. Mais Kerry Terrence fait partie des gros noms. Oh, oui. C'est quelqu'un de dominant. Hier, là, il est parti, je ne me rappelle plus vers quelle position que Kerry a parti, mais il a remonté le peloton. C'est quelqu'un d'extrêmement patient. C'est quelqu'un là, qui la qualité d'un pilote, c'est sur un 100 tours, parce qu'on le voit des fois ceux qui ont moins d'expérience, le gaz au fond, puis au bout de 20-30 tours, les suspensions, les pneus, c'est usé, là, on les voit redescendre. Kerry Terrence, il est dans la même trempe que les gars comme Dave Plank, auxquels ils ont été coéquipiers ensemble, où ils sont patients en piste, ils ménagent leur voiture, puis quand ils arrivent dans les derniers instants, c'est là qu'on les voit arriver dans le bon moment. Fait que Kerry Terrence, c'est quand même quelqu'un maintenant qu'il faut toujours considérer parmi les gros noms. Surtout quand la piste devient extrêmement sèche, on le voit tout de suite parmi les meneurs. Puis comme tu dis, c'est maintenant un des pilotes favoris même cette saison pour remporter la série 358. Ça fait 2-3 ans qu'il suit la série au complet. Puis toujours quelques mauvaises performances, mais le gars, on voit qu'il prend beaucoup d'expérience avec la série, puis il va être sûrement à surveiller autant que les autres de la série. Parce que sur des pistes, quand la piste est extrêmement collante, mais sur les 30 modifiés qu'il y a en piste, les 30, ils ont tellement de moteur que ça fonctionne, ça marche, on y va par là. Sur une piste sèche, on voit plus le talent du pilote. C'est là que Kerry Terrence se démarque beaucoup. Le talent du pilote, c'est que sur une piste sèche, la voiture, il ne faut pas qu'elle s'ouvre. Quand on arrive dans les courbes, il faut doser le gaz, il faut vraiment être vraiment à plomb. C'est avoir les bons timings pour rentrer dans les courbes. Puis quand la voiture sort de la courbe, il faut qu'elle soit, en bon québécois, accrochée pour... En tout cas, c'est vraiment technique sur une piste sèche. Puis Kerry Terrence le démontre, ainsi que ceux qui ont couru hier. Puis surtout hier, ici, la piste...
peu de marge de manœuvre à l'extérieur avec les voitures dans la courbe numéro 3 et 4. Là, on voyait Kerry Terrence souvent monter vraiment au large, mais réussissait à descendre. Mais chapeau à Terrence qui a démontré tout son talent hier ici à Cornwall. Exactement. Steve, j'aimerais t'amener sur un autre volet qu'on ne touche pas beaucoup dernièrement dans l'émission Octane 360. On va y aller avec coup de cœur et puis coup de masse. Je vais commencer, moi, avec mon coup de cœur. Hier, super performance de David Hébert avec son petit bloc. Puis je veux mentionner aussi Luke Whittaker, un des jeunes pilotes qui roule ici avec un budget restreint, qui a terminé au 3e rang. Ça a été toute une performance de ces deux pilotes-là. Hébert a mené plusieurs tours. Il nous disait en entrevue hier que sa voiture, si c'était pas du drapeau jaune, possiblement qu'il aurait pu remporter la victoire, mais ses pneus se sont refroidis puis il a manqué de temps dans sa victoire pour essayer d'aller chercher Kerry Terrence. Puis le jeune Whittaker il y avait Matt Shepard puis Jimmy Phelps en arrière de lui. Puis à chaque relance, il réussissait à se sauver des autres. Donc, chapeau à ces deux pilotes-là. Dans le cas de David Hébert, cette année, l'équipe commençait pas à être découragée, parce qu'ils ne sont pas découragés. Ils ont une très bonne ambiance dans l'équipe. Un petit peu une ancienne nouvelle équipe. Ouais. Les anciens membres sont revenus avec l'équipe de course 1. Il y a une belle chimie, mais c'est sûr que les victoires sont importantes. Ouais. Ils commençaient à avoir pas un découragement, mais des fois on se gratte la tête. Puis là, depuis les derniers temps, sur la pluie qui n'a pas aidé depuis les derniers temps, ils ont trouvé leur repère. Puis là on commence à revoir l'équipe du 1, David Hébert. Pas dominant comme qu'il a été, mais on sent que là, c'est une question de temps avant qu'ils reviennent sur l'avant-plan. À chaque tour, là, peu importe la position qu'ils partent, ils vont monter assez vite. Luke Whittaker, comme tu as mentionné, ce qui était le fun aussi, c'est qu'on parle d'Hébert, mais Hébert, s'il y avait eu des rétroviseurs, là, il n'aurait pas son temps à regarder dans les rétroviseurs. Oui, Whittaker, il était toujours sur son pare-choc. Exactement. Exactement, c'était très bon. Puis mon coup de masse, j'en ai deux. La première, hier, on a eu un autre aspect de la grandeur des puits à Cornwall qui commence à faire défaut depuis quelques années. L'an passé, on a vu 138 voitures lors du Jiffy 100. Cette saison, on s'était dit à l'ouverture 156 voitures. On s'est dit on ne reverra pas ça. Hier, encore 145 voitures. Le problème, c'est que les remorques deviennent de plus en plus grosses. Autant que Ron avait fait des ajustements ici à sa piste, sa clôture arrière, il avait reculé, mais il devrait encore la reculer encore plus parce qu'aussitôt qu'on se ramasse avec des remorques de 80 à 100 pieds de long, avec les Américains, puis même les Québécois qui commencent à être équipés au plus haut point, ça devient extrêmement serré. On me disait qu'il y a environ 105 à 110 places de stationnement dans les puits, c'est insuffisant. Avec le nombre de véhicules qui se présentent semaine après semaine ici, ça devient un problème. Puis hier, au niveau de la sécurité, moi, j'ai trouvé ça un petit peu dommage de voir surtout un véhicule comme Matt Shepard stationné, pas chez Matt Shepard, mais n'importe qui stationné dans le tournant numéro 4. Une voiture passe par-dessus, va frapper la remorque. Où on veut pas, le tournant 3 et 4, on a stationné des voitures sur la piste de go-kart ici hier. Ça fait une rampe de lancement. Oui, on a protégé les remorques avec le camion à eau, avec le grader, mais c'est une rampe de lancement. C'est aussi dangereux. C'est pas seulement de l'équipement, ça peut être dangereux pour le pilote également. Hier, on a tenté de faire du mieux qu'on a pu avec le terrain qu'on pouvait, avec toute la pluie qui est tombée ici, le centre où ce qu'on est présentement, les grosses remorques auraient resté pris. Donc, on a travaillé avec ce qu'on avait, mais faut se rendre à l'évidence, le puits ici à Cornwall devient de plus en plus petit. Bien, c'est ça, c'est pas évident non plus. On appelle ça un heureux problème, parce que dans le fond, je ne sais même pas si Ron s'attendait à avoir autant de véhicules, autant de remorques s'en venir ici. Puis en plus, il n'y avait rien pour aider. La pluie, tout ce que fait, comme tu expliquais, dans le centre. Nous, on était dans le centre ici, là, pour voir les voitures rester prises, les camions rester pris aussi. Fait que c'était pas évident. Mais c'est sûr que tant qu'il n'arrive pas d'événements tragiques, des fois ça prend ça, mais on ne le souhaite pas. Mais c'est sûr qu'il y aurait peut-être des ajustements à ce côté-là. Un deuxième coup de masse, les sportsmen ici à Cornwall, cette année, on s'attendait à un grand nombre de véhicules. Malheureusement, on a instauré un système de pointage qu'on sépare un petit peu le peloton en deux, puis ça semble nuire parce qu'il y a des pilotes qui ont mal performé le premier soir, puis à cause de ça, ne veulent pas revenir.
Hier, on a vu des pilotes qui ont tenté justement un exemple, Brad Rouse qui était ici hier, a dû se qualifier dans la deuxième qualification avec les pilotes, on va dire, moins élevés dans les points. Il a gagné le championnat, il a gagné cette course de 12 tours, mais il a décidé de ne pas embarquer dans la grosse course. La même chose la semaine dernière, Shane Picard. Shane Picard déplore le système, va probablement bouder Cornwall pour le reste de la saison à cause de ça. Mais c'est de valeur. Moi, je trouve ça un petit peu dommage pour les amateurs parce qu'on perd. On avait 31 voitures hier. On a parti 18 voitures dans la grosse finale de 20 tours. On aurait dû en partir probablement 24-26 et regrouper vraiment les meilleurs. C'est vraiment les amateurs qui sont pénalisés dans ça. Ça, c'est le problème de pouvoir faire plaisir à tout le monde. Quand on veut faire plaisir à tout le monde, mais ce qui arrive, c'est qu'il y a des mécontents là-dedans. Ça l'avantage des fois ceux qui ont eu moins de chance, mais par contre, c'est vraiment ambigu, puis il va falloir probablement retravailler sur un système, mais c'est tellement pas facile de pouvoir faire plaisir à tout le monde dans ces cas-là. De ton côté, Steve, j'aimerais que tu nous dises un petit peu ton coup de cœur de cette semaine. Bien, mon coup de cœur, c'est Bruno Cyr. Bruno Cyr, là, avec une victoire hier à Cornwall. Puis pas une victoire, là, une belle victoire de Bruno Cyr. Ce gars-là, il le mérite. Lui, là, il a été malchanceux depuis des années. Je me rappelle une année, là, dans les premiers programmes, accident, saison terminée. C'est quelqu'un, ceux qui ne le connaissent pas, là, vous allez voir Bruno Cyr, là, c'est un gentleman. Oh, ouais, sympathique. Il a toujours un bon moral. C'est quelqu'un que, honnêtement, il mérite ses victoires qu'il a là. Il a travaillé fort. Il y a une bonne équipe avec lui. Il y a du monde pour l'aider. C'est vraiment, il mérite. C'est pas coup de cœur, Bruno. C'est pas coup de cœur. Cette année, c'est son année. Ça va très bien. Puis Bruno, hier, sa victoire, en plus, on avait plusieurs pilotes qui étaient ici pour la série Dirt Car de ce soir. Rob Yetman, les gros noms du Québec étaient présents, donc c'est une victoire pleinement méritée. Avec la calibre de voitures qui étaient ici, c'est vraiment une belle victoire pour Bruno Cyr. Ton coup de masse? Mon coup de masse? Moi, Martin, je suis un amateur de gros blocs. Oui, je le sais, faut que je me fasse aligner avec les gros blocs. Il y en aura plus. Il n'y en aura plus au Québec, presque plus. Mais quand il y en a, j'aimerais donc ça voir des gros blocs sur une traque collante. Tu sais, hier, oui, honnêtement, là, c'est plus le coup de masse sur le fait que des gros blocs sur une traque collante parce que c'est pas un coup de masse vis-à-vis la piste. Parce que je comprends qu'avec toute la pluie qui a tombé, s'il fallait en plus que cette pluie-là, exemple, on aurait mis cette traque-là collante, extrêmement collante, mais ça aurait probablement été difficile. Les conditions de piste sur la track. Avec une track sèche, c'est plus dur, donc il y a moins danger d'endommager la piste. Fait que, mais par contre, il n'y a pas eu de gros blocs qui ont performé ou presque pas. Fait que, puis là, en plus, à soir, avec la série de 10 blocs, mais ceux qui étaient plus dominants hier, exemple, comme hier, on a eu Kerry Terrence, David Hébert, les côtés cœur. Mais là, les gars comme Black, qui est en gros bloc, Breton, Jimmy Phelps, ces gars-là, mais là, ils tombent dans leur petit bloc parce que ça va être moins dur de gérer le gaz sur une piste plus sèche. Fait que ça se peut que ça va être un peu plus difficile pour ces gars-là. Mais ils étaient en fermant le gros bloc. Oui, on risque d'avoir les Américains aux avant-plans ce soir. Là. On parle de Britain. Dale Plank est ici avec un petit bloc en plus. Ces pilotes-là risquent de venir vraiment jouer avec les pilotes locaux ce soir. Exactement. Donc, c'est ce qui termine ce segment d'avant-course ici à Cornwall. Nous serons de retour plus tard avec les entrevues. Hey Martin, ça te ferait bien un chapeau comme tantôt. With Matt Shepard, Matt, you were second for a long time in that feature, but a lap car played in favor for you. Jimmy Phelps was first, but the 22J really played in favor for you guys tonight. Yeah, absolutely. You know, I run Jimmy down a little bit there, and I thought I was a little faster than he was, and I knew that middle to top was there, but it wasn't quite as good as the bottom, and I was just really waiting for him just to get slowed up a little bit and try and make my move. Luckily, that happened. Doesn't always work out that way, but tonight it worked in our favor. Pretty decent two-day weekend for you guys up here. You had a good finish yesterday and the win today. Yeah, won tonight. We had the best big block last night. Probably if we'd have had this car last night, we might have had a shot to sweep the weekend.
The track tonight seemed to be really a one-way, one-lane track tonight. It seems pretty rough also in the corners. It was a little rough on the bottom. You know, the bottom was the place to be, but, you know, I passed first and second place on the top, so there was a little something up there. So congrats, Matt, on your win, and we hope for the best. We'll probably talk to you again in the near future on the Big Block Tour. Thank you. Matt Shepard, gagnant ici ce soir de la série Dirt Car 358 modifiée, finale de 100 tours. On a parlé, il y a un retardateur qui est venu jouer dans les pattes des meneurs dans les derniers tours. Puis c'est ça, j'ai parlé avec Matt Shepard disant que ce retardateur-là lui a profité. C'est ça qui a permis de remporter la victoire. Il dit oui, il dit cette voiture-là est venue jouer en ma faveur. J'ai pu passer à l'intérieur. Moi et Jimmy Phelps, on avait sensiblement les mêmes voitures, mais finalement, c'est un retardateur qui m'a permis de gagner. On a parlé un petit peu des conditions de piste aussi également. Comme disait que la piste, il dit oui, c'était l'intérieur semblait la bonne façon d'aller ce soir, mais j'ai pu dépasser deux voitures, les numéros 2 et numéro 1 de l'extérieur. Donc ça a fini avec un petit brin d'humour avec Matt Shepard, le vainqueur en modifié ce soir ici à Cornwall. We'll take a few seconds with Matthew Williamson. Matt, a strong second here. It played out in the last few laps. I think Jimmy Phelps tried really hard, and you took that opportunity to take second. Yeah, for sure. It was a good run. We needed it lately. We haven't been running very good, so it feels good to be back up top. And I mean, great run for Matt, and happy for all them guys. And you know, can't say enough about them guys. But unfortunate, Jimmy got over the cushion there the last lap. But I mean, I took advantage of it and ended up second over the deal. So I mean, I didn't know if we were good enough to beat them too, but would have been certainly a good race if we could have went with them. So. It's really good for your points, though, for the Dirt Car Series. Strong second here, and some of the top runners were far behind you guys, so it's good for your points. Yeah, absolutely. I mean, we got a fourth and a second so far, so obviously Matt's going to be leading with 2 wins, but Jimmy will probably be second and I'll be third. So, I mean, I don't know if they're going to go to all the races, but I mean, we're certainly going to hit them all up and see if we can win this thing. So congrats, Matt, and we hope for the best for the rest of the Dirt Car Series. Thank you. I mean, I can't say enough about the Bicknell chassis today. It was great. Bilstein Shocks, S&W Service Center, and Engine Research and Development Motors. So thank you. Congrats. Thank you. Deuxième ce soir ici à Cornwall, Matt Williamson. Matt, une superbe deuxième place ici. Lui, il va suivre la série 358 cette saison. Il me disait que les points sont extrêmement importants. Il me disait que oui, même si Matt Shepard a remporté les 2 victoires, il ne suivra possiblement pas la série. Puis il disait qu'il était pour être possiblement 3e ce soir, mais avec les points bonus et tout d'ici la fin de la saison, Matt Williamson, lui, son but, c'est de remporter cette course-là cette année. Puis il remerciait ses commanditaires à la fin. Là. Il dit la voiture Bicknell fonctionnait très bien ce soir, puis va de l'avant pour le reste de la saison. Là, a vraiment hâte de participer aux prochaines épreuves. Lui qui me disait aussi qu'il avait eu certains ennuis au cours des dernières semaines, donc cette deuxième place-là va le mettre en confiance pour le reste de la saison. Just take a few seconds with Jimmy Phelps. Jimmy, you finished third, but you had the lead. Lap car played in favor for Matt Shepard tonight. Oh yeah, you know, I mean, it was the way it is. You know, I mean, I knew he was probably as good, you know, as we were, and we just couldn't catch the lap cars there right at the end. And I probably should have took a look to the outside of the 22 there on the lap before he got me, but. You know, we were playing it safe, and I didn't know, you know, what I had for a lead or whatever, and just it bit us, you know. And then of course, last lap tried to make something happen on the top and just got into marbles and lost second there to Matt. But it is what it is. We had a good car, and it's just disappointing we lead that many laps and end up losing. So we will hope for the best. I know it's one of your rare visits up here in Cornwall, but we hope for the best for you in the States for the rest of the season. Thank you very much. On a eu un Jimmy Phelps très déçu en 3e position ce soir. Lui qui a mené une bonne partie de la finale de 100 tours en modifié. Malheureusement, une voiture retardataire est venue jouer dans ses plans, laissant la première place à Matt Shepard. Il me disait oui, ça fait partie des courses, mais il semblait très, très déçu. Mais encore là, un Jimmy Phelps très professionnel. Ça fait quelques reprises qu'on le voit avec des malchances, puis toujours très professionnel lorsqu'on fait des entrevues avec lui. Puis, ce qu'il me disait, il a glissé à la dernière courbe. Il dit oui, ça fait partie des courses. J'ai monté trop haut, j'ai tenté trop fort.
puis ça a laissé la deuxième place à Matt Williamson. Donc, un Jimmy Phelps très déçu dans le cercle des vainqueurs ce soir, qui termine troisième ici à Cornwall pour la série Dirt Car 358. We're waiting for the Pro Stock celebrations, but great win for you guys here tonight in the Dirt Car Sportsman race. You won the 12 lap yesterday, a good practice run for tonight. Yes, for sure. It's great to come here when you come to a different track and come out solid right out of the box. So, you know what, we run against a lot of good guys, and it really makes fun to come to any different track you can run. You're following the series this year. Great run for you here, going back to around your neck of the woods on Wednesday. Yeah, I think we're gonna end up running it. As of now, we are. But if anything happens, anything changes, we'll see. We're a low-budget operation, so it costs a lot of money to travel. But we like having fun, and we'd like to do it. So congrats on your win, Brad, and we wish you luck for the rest of the season. Thank you very much. Brad Rouse, vainqueur ici dans la série Dirt Car Sportman. Ce soir, Brad qui a mené la grande partie des courses, la grande partie de la finale ce soir. Je lui ai demandé si la finale de 12 tours hier avait été payante. Il dit oui, il dit ça nous a aidé pour ce soir. Puis Brad espère être capable de suivre toute la série Dirt Car avec un bon résultat comme ce soir. Il va tenter de suivre la série. Il me disait qu'on roule sur un budget extrêmement limité, mais il dit c'est toujours plaisant de voyager, de visiter différentes pistes. Mais pour lui, il dit on va tenter de le faire. Il dit, la série s'en va justement à Ransomville mercredi dans son coin de pays. Donc si on a un autre bon résultat pour l'équipe de Brad Rouse dès mercredi, on risque de le voir poursuivre la série. Donc Brad Rouse très heureux dans le cercle des vainqueurs ce soir, victorieux en Sportman. On va prendre quelques instants pour parler avec Steve Bernier. Steve, une belle troisième place ici à Cornwall ce soir. Une piste que je pense qu'auparavant, tu avais eu quand même un petit peu de difficulté au cours des dernières années. Oui, on est arrivé hier pour essayer de pratiquer des choses, puis ça a bien été. Hier, on a fini 4e. On partait de loin dans les qualifications, tout ça. Puis ce soir, mais la piste était rough. Où c'était rapide, puis glissant où c'était pas rapide. Fait que elle a fait un compromis sur le setup, mais je pense qu'elle n'a pas fini 3e. Ça a été une bonne finale pour toi, puis je pense que c'est de bon augure aussi quand les gars vont se présenter au Québec. Tu vas être un des gars à surveiller là-bas, c'est sûr. Oui, là, ils me connaissent. Puis c'est ça. Non, je pense que ça a été la patience. Puis maintenant, juste avec la constance, j'ai vu que mon auto était capable de le donner jusqu'à la fin. Puis maintenant, Herbison, puis tout ça, ça a commencé à aller moins bien. Fait que non, puis quand ils vont venir, mais on va se faire du fun. En félicitations, Steve, pour ta troisième place. Puis on va te souhaiter bonne chance. On va sûrement se reparler bientôt à 360 Nitro. Oui, merci. On va prendre quelques instants avec Roch Aubin. Roch, sûrement ta plus grosse victoire en carrière? Certainement la plus grosse victoire en ma carrière, ça c'est certain. Pour le reste, on a vu là, quand même, tu t'es battu fort. Là, on a eu, c'est une piste. Là, je pense que les gars, vous n'étiez pas vraiment prêts à embarquer sur la piste au début. Là, avec la pluie qui commençait à tomber, ça a dû, la concentration a dû prendre un petit peu de temps à revenir. Oui, c'est certain. Après, je pense que j'avais une gainée à peu près 5 tours pour essayer d'essuyer l'eau qui allait sur le casque. Après le 20e tour, j'avais plus de tear-off. On faut user la fire suit, mais ça ne suit pas bien. Comment est-ce qu'était la piste un peu avec la pluie qui tombait? On voyait tous les gars pas mal rouler à l'intérieur. Ouais, je sais pas si on roulait tout l'intérieur parce que ça donnait plus de place avant que ça débarque, là, mais en tout cas, disons que ça n'a pas les meilleures conditions de piste que j'ai déjà vues, ça c'est certain. On va te souhaiter encore félicitations, mon Roch, puis on va te souhaiter bonne chance pour le reste de la saison, mais on va t'en souhaiter d'autres des comme ça. Merci beaucoup. On va prendre quelques instants avec Stéphane Lebrun. Stéphane, t'as mené cette course-là pendant un petit moment, puis après ça, t'as glissé un petit peu, mais ça a été quand même une belle course pour ta part. Oui, au début, je roulais sur le brûlé en dehors, ça marchait super bien. Je ne sais pas si c'est la pluie qui a fait, mais je vais descendre en bas. Quand j'ai vu Roch qui était roulé en bas, j'ai dit, moi le suivre. Puis, on est bien content du résultat. Avec tous les bad luck qu'on a ici à Cornwall, puis pour la dirt, on a besoin bien des points, puis faire des top 5, on est bien heureux. Puis je ne sais pas comment on a fait pour tenir ça en morceaux, parce qu'il y a des trous qu'à chaque fois qu'on passe là-dedans, parler moi puis
Rock, puis c'est un miracle. On est bien heureux. Ouais, la piste semblait rapide où les trous étaient. C'est ce que Rock disait, puis les autres pilotes. La piste semblait être bonne où il y avait les trous sur la piste. Oui, on appelle ça de la méga bike, je pense. Il y avait des gros trous, puis on passait dedans, puis les chars, ils ont tenu le coup, puis on est bien heureux. Puis moi, je vais remercier Curtis McPhee qui set up les 2 chars, moi puis Rock, puis toute mon équipe. Puis on a travaillé bien fort, puis ma femme qui nous supporte là-dedans. On est bien heureux. Puis on va suivre la série Dirt. On disait si on faisait un top 10, on était pour suivre la série au complet. Mais là, je pense qu'on n'a pas le choix. Félicitations Stéphane, puis on va te suivre d'après pour le reste de la saison. Un gros merci à 360. Merci. Dave Bissonnette hiding from the winner's circle, but you found the island in the last portion of the feature, and it almost paid off. Yeah, I went in a little too hard. I think about 3 laps to go, and I kind of just bumped over the berm. But I thought I could run him down, but I found something up there that no one else could find, and I've been racing here many years, so I get to know my way around here. You're making a strong return this year with the pro stocks, and it really shows, and it's good for the class, I think. Well, when you're at home resting for a year because of surgery and stuff, you know, boy, I missed it last year. And thanks to like my sponsors, Aaron Dennedy Automotive, Roy's Motorsports, Napa, Rob, and all the gang down at Napa, and my pit crew guys, I'm telling you, and my brother Bizrup with snow removal, and my engine builder has been with me forever, and you guys been around the sport long enough that if you don't have a strong pit crew behind you, you're not. And one of my pit crew guys have been with me like since the beginning of time, sponsored me a crate engine this year, and that kind of broke my heart, and we're going for it. So congrats on your second place, Dave, and I will wish you luck for the rest of the season. Yes, and you tell Rock that I won't make that mistake again. I will. Thanks. Dave Bissonnette, 3e position. Dave, on a dû aller à sa voiture qui était loin du Cercle des vainqueurs. Il semblait pas vouloir nous parler, mais finalement, ce qu'il avait à dire, c'est que malheureusement, il a trouvé quelque chose à l'extérieur, s'est battu pour aller chercher la victoire avec Rock Aubin. Malheureusement, il est sorti trop haut dans le tournant numéro 2, qui a donné la victoire à Rock Aubin, mais il dit « J'avais trouvé quelque chose que les autres pilotes n'ont pas pu trouver » pour tenter d'aller chercher la victoire, mais quand même très satisfait de sa 3e position. Dave Bissonnette qui effectue un retour cette saison à la course sur terre battue. Il me disait l'an passé, j'ai dû me reposer, j'ai été blessé, puis d'autres événements dans sa vie personnelle. Donc Bissonnette qui effectue un retour qui semblait très émotif à la fin de la course. Il remerciait ses commanditaires, puis aussi remercier un de ses bons commanditaires qui lui a payé un moteur cette saison. Puis juste avec ça, ça l'a rendu très émotif. Puis il dit, il a terminé l'entrevue, il dit on va jusqu'au bout cette saison. Un Dave Bissonnette qui va être à surveiller ici à Cornwall, mais aussi dans les différentes séries, que ce soit Mohawk ou la série Dirt Car Pro Stock. C'est ce qui complète l'émission de Octane 360 ce soir. Un superbe week-end ici à Cornwall de 2 jours. On vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine au RPM Speedway, alors qu'on aura d'excellentes courses encore une fois du côté du RPM Speedway. Donc c'est Martin Bélanger qui vous dit bonne fin de soirée, puis on se voit la semaine prochaine.